Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer une chaîne YouTube de zéro si tu es un parfait débutant. Je vais tout te montrer, que ce soit de la création de ton compte jusqu'à tous les réglages que tu vas devoir faire dans ta chaîne YouTube pour être optimisé directement. On va te faire passer en fait ici dans cette vidéo d'un débutant à un pro et tu as juste à suivre les étapes. Je te montre toutes les étapes dès maintenant. Première étape, on va partir du principe que tu n'as pas encore de compte YouTube et de compte Google. Tout simplement, YouTube, c'est Google. Donc, si tu dois créer une chaîne YouTube, tu vas devoir créer d'abord un compte Google. Et pour ça, tu vas te rendre sur YouTube, tu vas aller en haut à droite et tu vas faire inscription et tu vas t'inscrire, tu vas créer un compte Google. Donc ensuite, tu auras juste à remplir tout ce qu'il faut remplir, donc c'est-à-dire mettre ton adresse email, puisque c'est une adresse email Gmail qui va te permettre de te connecter à ton compte YouTube, remplir ton mot de passe, essaie de remplir un mot de passe qui est quand même assez compliqué et que tu peux retenir, et voilà. On va aussi sûrement te demander de donner ton numéro de téléphone, donc mets bien ton numéro de téléphone, ça va aussi te permettre de vérifier ta chaîne YouTube plus tard, tu verras que ce sera assez utile. Deuxième étape ensuite, une fois que tu arrives sur YouTube, tu vas devoir ensuite transformer ce compte Google en une chaîne YouTube, et donc tu vas encore une fois en haut à droite, et là tu cliques sur créer une chaîne. Ensuite tu vas pouvoir choisir du coup le nom de ta chaîne, donc là tu vas mettre ce que tu veux, tu peux mettre exactement le nom que tu veux, mais je te recommande de juste faire des recherches avant pour voir s'il y a déjà pas trop de compétition et de concurrence sur ce nom là, essaye de quand même avoir un nom assez unique, et également tu vas pouvoir mettre ton identifiant YouTube. Cette fois-ci, tu vas pouvoir mettre l'identifiant que tu veux aussi, mais il ne faut juste pas que tu aies un identifiant qui soit déjà utilisé par quelqu'un d'autre. Ensuite, ce que tu auras à faire, bien évidemment, c'est juste rajouter une photo de profil en 800 x 800 pixels, et comme ça, tu auras la photo de profil de ta chaîne. Tu peux le faire plus tard si tu n'en as pas encore pour le moment. Ensuite, dans le YouTube Studio, on va aller dans les paramètres, on va aller dans chaîne, et juste dans le troisième onglet à droite, on va pouvoir vérifier sa chaîne. Donc ici, tu vas devoir mettre ton numéro de téléphone et on va t'envoyer simplement un code que tu vas devoir remplir pour pouvoir faire des vidéos de plus de 15 minutes et ajouter une miniature dans tes vidéos. Tu peux utiliser un numéro de téléphone que tu ne réutiliseras jamais, on te le redemandera jamais, et du coup tu as juste à mettre le code et c'est bon, tu n'as plus besoin de ce numéro de téléphone ensuite. Ensuite, maintenant qu'on y est dans tes paramètres YouTube, tu vas aller dans les paramètres, tu vas aller dans les paramètres d'uploads par défaut, donc de publication par défaut, et là tu vas également mettre publication par défaut en privé, tu vas pas le mettre en public. On ne veut jamais publier une vidéo en public directement quand on la publie, on veut qu'elle soit en privé puisque ça va mettre du temps de mettre la description optimisée, de mettre les tags, de mettre le titre, la miniature, etc. Donc on veut préparer la vidéo avant de la mettre directement en public. Et donc c'est pour ça que ici on va directement mettre la vidéo en privé quand on la publie et la préparer. Ensuite, dans les autres paramètres avancés, là où il y a le contenu pour enfants, tu vas mettre que non, la chaîne n'est pas considérée comme un contenu pour enfants, et oui, montrer des vidéos aux personnes qui ont moins de 18 ans et qui ont plus de 18 ans. Tu vas simplement cocher les choses basiques. Et la plupart du temps, tu n'auras pas une chaîne YouTube qui est considérée pour enfants. Maintenant, si tu as une chaîne YouTube considérée pour enfants, vraiment que tu fais des dessins animés et que tu crées un dessin animé pour enfants, là tu vas devoir le mettre, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc remplis déjà ça par défaut, comme ça tu n'as pas à le refaire à chaque fois et c'est fait. Ensuite, également dans les publications par défaut, ce que tu peux faire, c'est directement mettre ta langue. Donc tu mets français France, français France, si tu es français dans les deux cases. Et dans la catégorie, tu vas sélectionner la catégorie qui correspond le mieux à ta chaîne. Par exemple, moi sur ma chaîne, j'ai mis éducation parce que j'explique des choses. Mais il y a aussi film, il y a aussi humour, divertissement, etc. Il y a plein de catégories. Tu sélectionnes simplement celle que tu penses qui correspond le mieux à ta chaîne. Maintenant, l'autre endroit où tu vas aller dans ton YouTube Studio, ça va être dans l'onglet personnalisation. Et ici, encore une fois, tu vas pouvoir changer ton nom d'utilisateur ou ta photo de profil. Mais ça, normalement, c'est déjà fait. Ou aussi ton tag YouTube. Mais ici, il y a également d'autres choses, comme par exemple du coup la bannière. Donc là, ici, tu vas pouvoir créer une bannière directement en allant sur Canva ou Photoshop. Tu peux regarder dimension bannière YouTube sur Google si tu veux créer la bannière toi-même sur Photoshop. Mais sinon, tu tapes bannière YouTube sur Canva, tu modifies juste en mettant ce que tu veux et tu uploads ici. Ça va te permettre d'avoir un meilleur branding sur ta chaîne. Également, il y a une watermark. Donc une watermark, qu'est-ce que c'est? C'est un petit carré que tu vas pouvoir mettre en bas à droite de ta vidéo et quand les gens vont passer la souris au-dessus, il y aura marqué s'abonner. Donc moi, ce que je recommande, c'est de prendre le bouton d'abonnement YouTube. Donc tu tapes bouton carré d'abonnement YouTube sur Google et tu le mets. Et comme ça, il y aura en bas à droite sur la vidéo marqué s'abonner avec un bouton carré. Ils mettront la souris dessus et ils pourront s'abonner. Sinon, tu peux simplement mettre ta photo de profil aussi et ça peut aider. Ensuite, pour cette watermark, ce que je vais faire, c'est que moi je vais mettre la watermark sur toute la vidéo, tout le long de la vidéo. Comme ça, elle va être affichée tout le temps et les gens pourront s'abonner le plus possible. Également, ce que tu peux faire ici, c'est du coup gérer un petit peu, on va dire, comment s'affiche ta chaîne YouTube. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enlève les shorts pour pas qu'ils s'affichent sur mon écran d'accueil YouTube, dans ma chaîne YouTube. Et je vais mettre du coup, premier slide, les vidéos publiées, deuxième slide, les vidéos populaires et troisième slide, les playlists. Et ensuite, bien évidemment, si tu as déjà une vidéo ou quand tu sors une nouvelle vidéo,
tu vas mettre du coup la vidéo de présentation dans les deux premiers endroits. Donc là, soit ça peut être une vidéo de présentation que tu as fait toi-même en présentant ta chaîne, soit ça peut être tout simplement la vidéo que tu as fait qui a le plus de vues, ou tout simplement ta vidéo que tu aimes bien, ou la première vidéo que tu as sortie. Maintenant que tout ça est fait, il va y avoir la dernière étape, mais cette étape-là, elle est un peu plus complexe, et donc je vais rapidement te l'expliquer sans forcément te montrer comment faire. Ça va être tout simplement de trouver tes mots-clés de chaîne et ta description. Donc les mots-clés de chaîne rapidement, tu peux aller dans tes paramètres dans chaîne et tu as tes mots-clés de chaîne. Je te recommande d'en mettre entre 5 et 10 max, et là ça va être des mots-clés généraux de ta chaîne. Donc ça va être des mots-clés qui vont toujours correspondre aux vidéos que tu vas faire. Par exemple, si tu as une chaîne sur comment créer une chaîne YouTube, bah YouTube ça va être un mot-clé de chaîne, ça va être bien pour toutes les vidéos. Mais par exemple, comment créer une miniature YouTube c'est pas forcément un mot-clé de chaîne, ça va plus être un mot-clé que tu vas mettre dans tes vidéos, spécifiquement dans les vidéos miniature YouTube, mais pas dans les vidéos mots-clés de chaîne. Donc dans mots-clés de chaîne, j'aurais peut-être plutôt mis créer chaîne YouTube, lancer sur YouTube, bien se lancer sur YouTube, des choses comme ça. Ça peut être des mots-clés de chaîne et ça peut être du coup intéressant. Également, tu vas mettre ton tag YouTube, donc le nom de ta chaîne. Par exemple, moi sur cette chaîne, dans mes mots-clés de chaîne, j'ai mis Lucas Heinz. Également, bien évidemment, il faut mettre les mots-clés de chaîne qui ont le plus de recherche potentielle et le meilleur score possible. Pour ça, tu peux utiliser l'extension vidIQ. Donc tu tapes vidIQ sur Google et tu peux t'inscrire et ensuite rechercher. Par exemple, en mettant YouTube, ils vont te mettre tous les mots-clés que tu peux trier par score en rapport avec YouTube. Et donc là, tu auras plein de mots-clés de chaîne potentiels que tu pourras choisir. Une fois que tu as trouvé ces mots-clés de chaîne, tu peux rapidement les copier et les mettre dans les paramètres d'uploads par défaut de tes vidéos. Comme ça, tu n'as pas à les remettre à chaque fois et tu les mets dans toutes tes vidéos. Les mots-clés de chaîne, moi, je les mets dans toutes mes vidéos, dans tous les mots-clés de mes vidéos. Et ensuite, la dernière étape, ça va être simplement de créer ta description automatique de vidéo. Donc par exemple, moi, juste en dessous, tu peux regarder, j'ai une description de vidéo où il y a à propos de moi et à propos de la chaîne. Ensuite, je vais mettre 2-3 phrases. Dans ces 2-3 phrases, je vais essayer de créer des phrases avec mes mots-clés de chaîne. Donc par exemple, si mon mot-clé de chaîne c'est bien se lancer sur YouTube, je vais mettre sur cette chaîne, je t'explique comment bien te lancer sur YouTube. Il ne faut pas simplement spammer ces mots-clés dans la description, il faut créer des phrases en rapport avec ces mots-clés. Et pour ça, tu vas utiliser du coup, première catégorie qui est à propos de la chaîne et deuxième catégorie qui est à propos de moi. Ça va être en fait des excuses en quelque sorte pour écrire du texte avec tes mots-clés de chaîne dedans. Et ensuite, tu vas utiliser cette description optimisée sur toutes tes vidéos. Au début, bien évidemment, tu vas laisser de la place puisque à chaque nouvelle vidéo que tu vas publier, je te recommande de faire entre 2 et 3 phrases qui vont du coup être cette fois-ci pas avec les mots-clés de chaîne, mais les mots-clés de la vidéo en question. Donc par exemple, si c'est une vidéo comment créer une miniature YouTube, tu vas créer 2-3 phrases avec les mots-clés miniature YouTube, créer miniature YouTube, etc. Et cet espace-là, tu y changeras en fait à chaque vidéo. Donc voilà, si tu as rempli tout ça, tu es prêt pour te lancer sur YouTube, tu as bien tout optimisé et tu peux directement commencer. Si tu veux en savoir plus et que je t'explique plus en détail en filmant mon écran et en te montrant comment faire pour tout faire et aussi comment faire pour créer des bonnes vidéos, avoir de la bonne rétention, vraiment tout sur YouTube, tu as une formation offerte juste en dessous et j'ai également une formation payante plus tard si ça t'intéresse. Mais en attendant, va juste voir la formation offerte en dessous, tu mets ton email et je te l'envoie et comme ça va bien t'aider. Voilà, on se retrouve de l'autre côté pour continuer ton apprentissage un peu plus en profondeur. A tout de suite, ciao.